Eh bien, salut à tous les amis, c'est MrKiller42, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview du grand, du tout-puissant Dika. Salut à toi. Bonjour tout le monde, bonjour à toi. Donc, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation à cette interview. Et on va tout de suite commencer les questions. Donc, la première question est, fais une petite présentation personnelle de toi. Je m'appelle Didier, j'habite Bordeaux, sud-ouest, j'ai 50 piges, voilà, voilà. Comment as-tu découvert Clash of Clans? J'ai découvert Clash of Clans fin juillet 2012, à cause, on va dire, j'ai eu un grave accident de moto et mon fils m'a fait connaître ce jeu. Qui m'a bien permis de passer beaucoup de temps, parce que je me suis payé plus de 6 mois de fauteuil roulant et le reste d'arrêt de travail. Depuis combien de temps joues-tu à Clash of Clans? Donc voilà, on sait 1 an et demi. Hein? Euh, C'est un T'es-tu petit peu j'aime... plus, Comment? puisque fin juillet 2012, sans vouloir que ça fait un peu plus de 2 ans, quoi. Ouais, un peu plus, on va pas jouer sur la date, hein, oh. Oh, Euh, et non, même pas. T'es-tu jamais lassé de Clash of Clans? Si, il y a eu quelques fois, surtout au début d'ailleurs. Surtout au début, parce que quand on débute, c'est quand même assez dur de trouver des clans ou des joueurs un peu cool qui te permettent de progresser, parce que c'est un jeu où il y a très peu de concessions, quoi. Quels sont les clans qui t'ont le plus marqué, le plus plu, dans lequel tu t'es le mieux senti, enfin, tes préférés, quoi? Les clans qui m'ont le plus séduit, entre guillemets, c'est North 44, d'avoir joué avec Georges Yao, Rachel et toute la clique qui était top 6 du top. Enfin, il y avait 6 joueurs dans le top 10. Moi, j'étais top 19 à cette époque-là. Oui, ça, c'est la team avec laquelle j'ai le plus progressé et pris le plus de plaisir. Après, on peut nommer King's Landing, qui après a fusionné avec King's Rock. Et j'ai fait aussi quelques passages chez Mega. Et actuellement, mon coup de cœur va vers Quantum Wax. Comment fais-tu pour maintenir un tel niveau? Combien tu fais d'attaques par jour, etc. Mais les attaques, ça dépend pas trop de moi, ça dépend surtout du jeu, hein, puisque quand on a un niveau au-dessus de 4000 trophées, malheureusement, on passe des heures et des heures en recherche. Donc c'est à peu près 10 heures par jour de recherche. Et quand ils veulent bien nous donner quelques attaques à faire, ça dépend. Il y a des jours tu vas faire plus 4 trophées, plus 6 trophées, des jours tu fais jackpot plus 50, plus 70. C'est surtout sur les défaites que c'est déplorable parce qu'on peut prendre des moins 39 alors qu'on a fait plus un trophée, quoi. Que penses-tu de la mentalité d'aujourd'hui et de celle d'avant? Comment ça a changé ou... Je trouve pas que ça ait vraiment beaucoup évolué, quoi. Les gens sont restés, enfin moi les joueurs, les top joueurs que je connais, ainsi que d'autres, oui tout le monde, à part certains évidemment qui ont pris un peu le melon, mais non, moi j'ai pas trouvé que ça a beaucoup évolué, les gens sont restés fidèles à eux-mêmes et enfin pour faire simple, les gens cool sont restés cool et puis Les gens cons sont restés cons. Une autre question maintenant, avec quelle composition attaques-tu? Moi actuellement, et cela depuis plusieurs mois, j'attaque en sous dragon. 12 dragons dans mes camps, un golem dans mon château de clan, roi et reine. J'attaque, de toute façon, vous verrez sur les vidéos. Mais le but, c'est mon golem, mon roi, ma reine, détruire une aire défense, si je peux deux. Après, je détruis notre aire défense. J'assure les 50%. Et après, je fonce sur le château de clan pour faire sur l'hôtel de ville pour faire les 2 étoiles. Et après, voilà, tu gères la fin.
Un point négatif sur Clash of Clans. Point négatif, un point. Oula, un point, il va falloir faire simple, puisqu'il y en a beaucoup. Bon, moi, pour moi, bon, c'est vrai que je trouve que les durées d'attente en recherche c'est énorme, quoi. On passe des heures et des heures sans ouvrir une base. Une fois que tu dépasses 3008, 4000 trophées, c'est énorme. Tu vas attendre 2 heures sans ouvrir une base et des fois, ben, tu te retrouves déconnecté et tu es attaqué en même temps. Donc en Donc ça, gros, c'est un point très très négatif. ce que tu voudrais, toi, c'est qu'ils modifient justement ce temps d'attente. Exactement, oui, bon, que ce soit, même s'ils nous proposent, bon, puisque pour les top joueurs, on a 99% de propositions d'un trophée, mais même s'ils nous proposent que des 1, 2, 3 trophées, mais bon, qu'ils arrivent à nous ouvrir au moins une base toutes les 10, 15 minutes, quoi. Parce que être dans les nuages pendant 2 heures, ça endort quelque peu, quoi, hein. Donc maintenant, un point positif sur Clash of Clans. Point positif, mais c'est un super jeu, hein. De toute façon, ça, y a rien à dire. Il y a toujours, bon, sur les mises à jour, il y aurait peut-être à redire certaines qu'on peut toujours contester sur la variation de la puissance de certaines troupes. Mais bon, c'est quand même un jeu qui est très très bien fait. Le point positif, c'est oui, ça varie toujours beaucoup. Il y a des troupes, de nouvelles troupes qui sont toujours très intéressantes à faire À évoluer et à jouer exploiter. avec, quoi. Ok. Voilà, exploiter, exactement. Donc pour en parler justement de mise à jour, que penses-tu de la mise à jour avec les molosses de lave? Enfin, que penses-tu des molosses? Ah, ben les molosses, pour celui qui sait les exploiter, c'est une super troupe. Parce qu'au départ, tu me disais que c'était pas terrible, parce qu'en fait on est dans le même clan, hein, pour ceux qui comprendraient pas. Au départ, tu me disais que c'était pas terrible, que vous étiez un peu déçu, le clan Quantum Web. Donc apparemment maintenant ils ont réussi à trouver le moyen justement de les exploiter au maximum. Donc d'ailleurs on va faire une vidéo incessamment peu avec Ditkara. Donc apparemment c'est devenu une bonne troupe. Enfin bien utilisé, c'est une bonne troupe. Et l'avantage du molosse, c'est que quand il se fait détruire, toute la lave, bon, à condition qu'il y ait des serviteurs derrière, toute la lave se répartit sur les serviteurs derrière et les serviteurs deviennent plus puissants. En fait ils deviennent en feu les serviteurs. Exactement. Ah bah ça je le savais pas, tu vois. Prennent de la puissance et c'est là que c'est le top, quoi. C'est en fait ça sert un peu en genre sort de rage quoi. Exactement. On Ok. était un peu gêné parce que le molosse, avec ses 30 places, ça prend beaucoup. Mais bon, on a trouvé une variante chez Cantu, c'est-à-dire qu'on attaque avec deux molosses, un sur chaque air défense, les ballons derrière et les serviteurs. Parce qu'avec les dragons, j'ai personnellement essayé et ça le fait pas du tout. C'est C'est aucun une intérêt. troupe qui est vraiment faite pour attaque ballon et serviteur. Ok. Qu'aimerais-tu voir dans les futures mises à jour? Les futures mises à jour, ben, je veux dire que je serais assez séduit ben, bon, au jour d'aujourd'hui, on est tous au top d'Élixir Noir, donc ça serait pas mal qu'il monte le level des héros. Parce que je me rends compte que même les 1 trophée que j'attaque, ils ont tous roi, reine 40, enfin ils ont tous des murs, des bases max, quoi. Donc ça serait bien que ils up déjà les héros. Par rapport aux troupes, bon je pense que là avec les molosses, on a de quoi faire. Ok. Et oui, sur les évolutions, bon, c'est toujours un avis personnel, mais quand tu es top joueur et que tu prends un moins 39 et qu'il te faut 3 jours d'attaque pour les rattraper, c'est toujours très difficile, quoi. C'est tendu, ouais. Ouais. Compréhensible.
Bah voilà, j'ai fini de poser toutes les questions que j'avais à te poser. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou Et personnellement, non. Bon, on en reparlera peut-être au cours d'une autre d'une vidéo? autre contenu. Ouais. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir accepté l'interview. Je tiens à dire à tout le monde que Ditkara se trouve dans Why Not, donc vous le verrez en haut du classement dans tous les cas, hein, vu qu'il est dans les meilleurs joueurs français et même meilleurs joueurs au monde. Donc Why Not qui est un clan qui recrute de level 90 archer 6, donc il faut être bon en garde clan, mature et tout le bordel, enfin la base quoi, et vous êtes le bienvenu si vous respectez toutes ces conditions. Sur ce, bah, je te dis à bientôt et merci encore, salut à toi. À plus tard, merci.